Bonjour à tous, bienvenue sur Villebleu-Gros. Pardon, non, ça. Bonjour, salut, c'est Circa. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette automobile. Vous le saviez, vous l'aviez su parce que vous êtes fidèle au compte Instagram. On a acheté, je dis on, j'ai, bref, acheté cette automobile. Cette automobile, c'est une. Il y a Roda qui a eu des yeux comme ça derrière la caméra. On est avec Roda. Bonjour Roda. Salut. On a acheté cette superbe Honda EG de 1992 avec une petite particularité, c'est une boîte auto. C'est qu'il n'y a pas d'essuie-glace. Et il n'y a plus d'essuie-glace. On va voir, on va faire le tour un petit peu. On va faire un petit peu le tour de l'automobile. On va voir qu'il y a pas mal de trucs déjà. Alors, comme vous pouvez vous douter, le Grinardo n'est pas une couleur qui était proposée par Honda à l'époque. Donc la voiture, je l'ai rachetée à une personne qui faisait un petit peu de carrosserie. Je pense que même d'ailleurs c'était son métier. La voiture, elle n'est pas toute neuve. C'est une voiture qui a été faite il y a quelques années déjà, mais la peinture avait été traitée. Le résultat est plutôt cool. La personne, elle avait déjà commencé un petit peu le tuning avec le changement de feu, suppression d'essuie-glace. Alors il y a des petits trucs de covering comme les vérins à l'intérieur. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu une G rapidement, en fait vous avez une partie du haillon qui se lève comme ça et le haillon arrière qui se descend pour arriver dans le coffre. Donc les vérins ici sont morts, ils sont bons à changer, enfin du moins les attaches de vérins, parce que vous doutez bien qu'en 30 ans ça pète. Donc on a un petit covering qui est fait là en carbone, on a des petits coverings un petit peu partout, comme sur les montants comme ça ici, qui ont été faits en carbone, le tour des fenêtres, voilà. L'ajout à l'époque d'un superbe toit ouvrant manuel, qui aujourd'hui bien sûr fuit, voilà, puisqu'à l'époque c'était la grande mode, c'est-à-dire que vous achetiez le modèle sans toit ouvrant, vous gagnez de l'argent et vous alliez découper et mettre un toit ouvrant. Alors la pose du toit ouvrant était plutôt bien faite, mais bien sûr arrivé 30 ans, alors, je ne sais pas quelle année elle a été posée, mais bref, ça pisse. Donc on fera une suppression du toit ouvrant, du bled si je peux dire, voilà, où on va pas s'emmerder avec coup de silicone pour étanchéifier tout ça. Vous allez voir, il manque quelques petits trucs à l'intérieur. Il y avait déjà la banquette arrière qui est toujours la banquette arrière d'origine, mais avec une, je crois que c'est la housse de la EP3. On a le petit moyeu avec le volant Momo qui a été posé. Moi j'ai remis des tapis, voilà. On a le fameux trou de boulette de tout conducteur de Honda Civic. Les sièges sont plutôt propres malgré que ce soit des sièges d'origine et d'époque. Voilà. Bon, après ça a 30 ans. Alors petit truc, ça avait été peint à l'intérieur à l'époque, parce que bien sûr le tuning les années 2000 tu connais. Le tour de compteur reste toujours très propre. Il n'y a plus de logo sur la voiture. Donc pour la motorisation, je vais vous montrer ça, c'est incroyable, cette motorisation du Turfu qui envoie les chevals vapeur dans la stratosphère. Hein, un moteur de tondeuse, voilà. Tiens, il fait bon là, t'as vu? Cool. Donc 1,5 litre LSI, donc code moteur, je sais plus ce que c'est, D quelque chose, me semble-t-il. Alors, il y a un trou là. Il y a un trou. Il manque un truc là. Là? Mais il manque non, un truc, là. Mais il y a un turbo.
Il manque un turbo, Rodala. C'est ce que je dis, il manque un truc. Donc, on a une admission. Alors, c'est pas trop chinois. C'est pas trop chinois. Bon, ça a été posé comme il faut. Ça, c'est cadeau. On a une admission avec un filtre Mishimoto. Et comme vous pouvez voir, la baie moteur a un peu besoin d'amour. Voilà. Donc, il y a besoin d'un gros nettoyage. Il y a besoin de faire 2-3 trucs. Et notamment, on va en arriver à pourquoi qu'elle est pas chère, cette Honda Circa. Pourquoi as-tu eu les moyens de pouvoir t'acheter cette superbe automobile? Eh bien, tout simplement parce que... Tu l'as eu à 1 euro? Non, je n'ai pas eu 1 euro. Ah. J'aurais aimé. Cette automobile possède quelques défauts. Elle a 191 000 km au compteur. Ou 193, je ne sais plus. Et elle est bien sûr rincée en termes de joints, de tout ce qu'il faut, de tout. Ça pisse l'huile de partout. Bah, vous me direz, c'est une Honda, c'est une tondeuse, ma tondeuse pisse l'huile, c'est normal, Circa, ne t'inquiète pas, c'est exactement ça. Le but ici, ça va être d'essayer de gratter les quelques 5-10 chevaux qu'on va pouvoir gratter avec une ligne d'échappement, un Decrata stage 2, stage 3 Tomahawk Tuning. On va virer aussi un petit peu tous les petits autocollants un peu partout. Énergie, machin, truc AKR. Le mec était ultra fan AKR, d'ailleurs Seb, qui s'appelle, on le big up et tout, d'ailleurs on mettra sa page Facebook parce que Seb fait du detailing. C'est quelqu'un qui est carrossier, il fait carrossier, detailing, voilà. Et donc si tu veux, il savait pas trop faire ça, voilà. Mais il a tout fait chez AKR. AKR d'ailleurs, je vous mettrai le lien en description si vous voulez. C'est pas sponsor, c'est juste que si vous avez une Honda, en général on va chez eux parce que eux ils ont toutes les pièces. Donc dessus, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai changé les clignots parce que les clignots blancs, j'en pouvais plus. Et ça lui donne ce petit côté R32 qu'on aime bien, GDM style. Voilà. La voiture, elle est montée sur 4 jantes. Je connais pas. Et le CT, on est strict légal sur le CT parce que déjà il n'y a pas grand chose à faire quand je l'ai acheté, pour être honnête, pour passer au CT. Dans l'idée, l'ancien propriétaire a fait un super boulot de la garder 8 ans. Il a fait un super boulot de conservation et autres, d'entretien. Et les silent blocks qui ont été faits chez Énergie Suspension, je crois. Bref. La voiture est montée sur 4 combinés filetés de chez Max Speeding Roads. Voilà, donc c'est pas dégueu, franchement. Bah, si vous ne connaissez pas la marque, c'est pas dégueu du tout pour du chinois. Voilà, et donc dans cette vidéo aujourd'hui, on peut peut-être montrer qu'elle tourne bien. Qu'est-ce que t'en penses, Roda? Allez. Elle tourne bien. C'est une voiture qui, malgré le fait qu'elle mange 1 litre d'huile aux 100 km, tourne très bien. Vroom vroom. Vroom vroom. Allez, go vroom vroom. Alors écoute-moi ça, mon cousin. Regarde ça. T'as vu un beau bruit, mon cousin? Pour une tondeuse, c'est pas mal, non? Alors on est à l'intérieur de la voiture et comme je vous ai dit, bon bah il y a des petits trucs qu'on aime ou on n'aime pas. La boîte auto, alors je vais retirer mon masque, voilà, derrière. On aime ou on n'aime pas l'automatique. À l'époque, c'est les boîtes de l'enfer. C'est l'enfer. C'est-à-dire qu'il se passe exactement 8 ans et demi entre le moment où le rapport se désenclenche et va se réenclencher. Sur l'essai routier, c'est infâme. On a l'impression que, aujourd'hui, on a tellement l'habitude des boîtes rapides en boîte auto que là, ici, c'est vraiment la boîte de l'enfer. On a la possibilité quand même d'avoir une boîte vraiment 1, 2, 3, 4 et en 4, on a une 5 économique. Voilà, pour une boîte auto. Donc on peut presque la traiter comme une boîte un peu manuelle, tu vois. Je sais pas comment dire, en fait on peut vraiment pousser les rapports sur tous les rapports. Ça c'est plutôt bien. La voiture elle tourne super bien. On va l'éteindre un peu parce que là ça sert à rien de la faire chauffer pour rien. Mais voilà, après t'as les trucs de l'enfer, le ciel de toit, là c'est un enfer, tu vois, là le toit au vent, ça regarde, je suis obligé de laisser le truc comme ça parce que là tu vois le toit au vent, si je le ferme comme ça, tu vois qu'il remonte un peu et il n'est pas étanche, il siffle quand tu roules. Donc je suis obligé de laisser la poignée comme ça. Bref, il y a des petits défauts, tu vois, il y a des défauts. C'est sûr que tu vas pas acheter ce genre de voiture si tu commences à te dire ouais, je veux une voiture où il n'y a rien à faire. Voilà. Bon, là le ciel de toit il est propre, bon après ça a 30 ans, il y a quelques beignes et tout.
Mais c'est pas mal. J'ai oublié de préciser un truc tout à l'heure. La voiture, le projet est vraiment bien avancé. C'est-à-dire que on a déjà, par exemple, un rétrofit. C'est-à-dire qu'on a déjà des ampoules LED dans les phares. Tu vois, après il manque des petits caches comme ça. Il manque, voilà, tu vois là. Tu sens que les conducteurs Honda, ça c'est typique. Tu vois, une voiture qui a 30 ans. Pourquoi? Parce que quand on roule, on cruise, on est comme ça. Tu vois, ça roule comme ça tout le temps. Le coude à la portière. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas, qui roulent comme ça là, non, voilà. Donc c'est vraiment pas une voiture, faut pas considérer ça comme une voiture de sport, grosso modo. Faut plutôt voir ça comme une voiture de cruising. Alors on peut faire des swaps K20, B16, turbo et tout. Il y a plein de gens qui font ça sur YouTube. Là je sais pas, c'est pas prévu tout de suite. Voilà, c'est pas prévu de mettre énormément d'argent dans la voiture. J'aimerais mettre un peu moins de quelques milliers d'euros pour la terminer, mais ça veut dire forcément voilà, la fiabiliser. On changera peut-être le collecteur parce qu'il est infâme, le collecteur d'origine qui a plus le cache, il est dégueulasse. Mais voilà, grosso modo, il n'y a pas grand chose à faire sur la voiture. Le projet était bien avancé, on l'a eu pas trop cher. Je suis absolument fan des EK et des EG. La EK et la EG pour moi sont deux voitures exceptionnelles. J'ai déjà eu une EK, c'est des voitures avec des châssis incroyables et voilà, avec du CSV sur des petites motorisations et tout, c'est agréable, ça hurle, ça a du punch un peu et tout, et surtout c'est des voitures très légères. Un exemple, sur ce modèle là on est sur du 900 kg à vide. Pour 100 chevaux. Donc vous me direz, oh, c'est pas la fulgurance, mais ça marche bien. Si tu prends 100 chevaux aujourd'hui sur une voiture actuelle, on est sur 1200-1300 kg. Je te garantis que le rapport poids-puissance ici, il est bien meilleur et il est beaucoup plus intéressant, malgré qu'il a 30 ans, si tu veux. Voilà, une voiture, moi j'adore ces voitures-là. C'est une R90 2000, là, j'adore les voitures de cette époque-là, les voitures japonaises. Et la Civic EG, belle petite voiture, voilà, que j'adore. Et donc du coup, je me suis dit, vas-y, faisons cette... Je vais faire ma crise de la quarantaine à 30 ans et j'en rachète une, parce que j'en ai déjà eu une. Voilà, et je suis content d'avoir trouvé ce modèle-là. Et je remercie d'ailleurs l'ancien propriétaire, parce qu'il m'a dit où étaient tous les défauts de la voiture. On est en train de corriger tous les défauts de la voiture. Et encore une fois, il était super sympa, il était honnête, le prix était très honnête. Et franchement, je suis super content de m'être offert cette voiture. Mesdames et messieurs, fin de cette vidéo. Merci énormément d'avoir été là, d'avoir été présent comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous avez aimé ce petit vlog. Vous avez vu qu'on est au garage. Prochaine vidéo, je te la spoil d'avance. On va outrageusement voler les jantes de la 100NX qu'on a été sortir de son lieu d'hivernage pour lui voler ses jantes. Et on change les jantes et les pneus ici. Qu'on mettra en vente, après tu me contactes si tu les veux, je te fais un prix, ça part. Bref, sinon, bisous, prends soin de toi, la zone des commentaires, les pouces bleus, la cloche, tu connais le jeu sur YouTube. Donc, prochaine vidéo, on vole les jantes, encore des surprises qui arrivent. Instagram, abonne-toi parce que tu le sais en avance ce qui arrive sur Instagram. Et puis on discute et tout, c'est vachement bien. Bisous, prends soin de toi, à bientôt. Merci à tous de m'avoir accompagné lors de cette vidéo, Richard, Oda, bisous. Ciao, peace.